Coucou les amis, voilà la récolte de ce matin. 2 kilos de belles tomates bien rouges. Je vous propose de faire une petite sauce tomate à ma façon. Comme ça cet hiver on pourra encore profiter des joies du jardin à travers nos conserves. Pour faire cette recette, j'ai besoin de 2 oignons rouges, de feuilles de basilic, du persil, de l'ail, un bouquet garni que j'ai fait moi-même, du sel, du poivre et un peu de sucre. La première étape de la recette a consisté à enlever le petit pédoncule des tomates et ensuite de les couper en quartiers et de les mettre dans ma cocotte. Après c'est tout simple, je vais rajouter mes oignons rouges dans ma gamelle, mon ail entière, les gousses. Tout ça va mijoter pendant 3 heures, donc ça aura largement le temps de fondre. Le basilic, le persil, le petit bouquet garni. Et je vais rajouter 4 morceaux de sucre. On compte à peu près 2 morceaux de sucre pour 1 kg de tomates. La tomate c'est acide, donc on sucre toujours la sauce tomate. Maintenant, je vais faire mijoter tout ça pendant minimum 2h30. À tout à l'heure. On est à 1h30 de cuisson. Je vais saler et poivrer. Et je vais laisser encore une bonne heure, je pense. Ok, 2h30 de cuisson après. Voilà l'aspect de ma sauce tomate. Maintenant, je vais passer le mixeur pour bien la lisser et qu'elle soit magnifique. On y va. Attention au bruit, hein. Ma sauce tomate est prête. Elle est jolie et je vous garantis qu'elle sent drôlement bon. Maintenant, je vais la mettre dans des bocaux de confiture, des vieux bocaux que j'ai récupérés. Et ensuite, je vais les stériliser. Alors, je vais remplir tous mes bocaux jusqu'à ras-bord. Je vais en faire un devant vous, puis après, je ferai les autres hors caméra. Donc, je remplis bien mes bocaux. Je vais... Voilà, bien jusqu'en haut, hein. Donc, je vais fermer mon bocal. Très fort. Et je vais le mettre à l'envers. Et je remplis tous les bocaux comme ça. J'ai rempli mes bocaux, j'en ai fait 7. 7 avec mes 2 kg de tomates. Je les ai posés à l'envers dans mon faitout. Et maintenant, je vais mettre des pois et je vais remplir d'eau chaude. Il faut surtout bien poser un poids sur les bocaux, hein, pour éviter qu'ils s'entrechoquent pendant la cuisson, qu'ils se soulèvent et qu'ils se cassent. Maintenant, on va mettre le couvercle et puis on va monter en température, on va faire bouillir et on va laisser une demi-heure à partir du moment où l'eau bout.